Alors, explorons la création des VM via la console Google Cloud, même si je vous avoue que je préfère la ligne de commande. Donc, on va cliquer sur Create Instance. Arrivé ici, je vais spécifier le nom de mon instance que je vais appeler Test Console Instance 1. Je laisse la zone et je clique, non, je vais aller sur OS. Je peux choisir le type de mon OS et je vais cliquer sur Change et là, je peux choisir la version, le type de système de operating system. Je peux choisir CentOS, HPC, comme vous voulez. Ubuntu aussi, ouais, Ubuntu, je peux choisir Red Hat. Je vais laisser ce qui est par défaut, donc je vais cliquer sur Select. Et là, je vais aller sur Data Protection pour choisir les règles de protection de mes données. Je peux choisir un packet plane. Vous avez les descriptions ici pour comprendre tout ce qui se passe selon ce qu'on clique. J'ai ici les règles de création des snapshots de l'ADN. Je peux aussi choisir de ne pas créer de backup. Je vais aller sur Network, la partie qui m'intéresse. Et là, je peux dire, par exemple, Network Interface. Là, je suis sur le site le VPC default. Je peux choisir d'acheter un custom, mais je ne suis pas en mode custom, donc je vais laisser ça comme ça. Pour l'instant, je touche à rien. Là, vous pouvez cliquer sur Créer ou explorer la ligne de commande. Vous avez le bouton Equivalent Code. Et là, vous pouvez cliquer ici et voir un peu ce que la ligne de commande générée par Google fait. Donc là, on a un G-Cloud Config Instances Create. J'ai le nom de mon instance. Je spécifie le projet. Et que ça, ça besoin parce que je suis déjà sur un projet qui est activé. Je choisis la zone. Je choisis le type de machine avec le tag Network Type. Network Interface. Je choisis le type de box. Et les métadonnées, ainsi de suite. Donc, je vais laisser tout ce qui est par défaut. Donc, si je laisse comme ça, je clique sur Create, et bien, j'aurai une VM qui va être créée avec une adresse IP publique, donc il pourra facilement accéder à Internet. Donc, c'est bien cette VM qui est en train d'être créée avec une adresse IP publique interne et une adresse IP publique. Vous voyez, c'est pareil que ma VM ici que j'avais créée avec en ligne de commande. Il y a la CLI, cette VM, je l'avais créée en ligne de commande, une VM équivalente créée via l'interface console cloud. Donc, je vais attendre que cette VM soit totalement provisionnée afin d'accéder en SSH en cliquant sur ce bouton. Vous voyez, lorsque je survole ce bouton, il est écrit This instance is stop. Pas encore disponible. La VM étant disponible et totalement provisionnée, je peux accéder via SSH et je vais tester la connectivité. La connectivité avec Internet sera un succès. Pourquoi? Parce que la VM possède une adresse IP publique. Donc, je vais cliquer sur Autoriser. Je vais exécuter la commande sudo apt update pour vérifier la connectivité. Sudo apt update, cette commande va être exécutée. Pourquoi? Parce que la VM possède une adresse IP publique. Vous le savez déjà, au niveau de l'architecture, on se trouve à ce niveau-là. On a une VM avec une adresse IP publique. Dans l'autre cas, nous allons créer en utilisant la même migration, nous allons cliquer sur Create Instance. Instance, le temps que la console me donne la main. Donc, je vais choisir le nom de mon instance. Je n'ai pas gardé le nom de l'instance dans mon copy-paste. Alors, je vais replier l'instance qui vient d'être créée. Donc, je vais exécuter la commande gcloud instance. Je vais créer l'instance et là, je vais créer une VM qui s'appelle Test Console Instance 1. Ici, je veux une VM qui ne pas. Donc, je laisse la zone et la région par défaut, je laisse la machine par défaut, ça ne me pas. La partie qui m'intéresse, c'est la partie network.
Donc, je vais choisir de créer ici. Donc, je vais cliquer sur Network Interface. Donc, je suis ici dans le ici, le subnet qui est utilisé, c'est celui-ci. Donc, le range l'adresse IP interne de la VM qui sera créée aura une adresse IP qui va ressembler à ceci, 10.128.0 et le numéro qui sera bien incrémenté. Donc là, je vais aller sur External IP Address, donc adresse IP publique. Je vais choisir une none, ça veut dire ici no adresse. Et je regarde un peu équivalent code. Je clique sur équivalent code. Ici, gcloud. Et bien, gcloud config instances. Là, si je cherche par exemple, CTRL F, no adresse. Donc, bien ici, il y a le tag no adresse qui est ajouté pour spécifier à Google Cloud que nous voulons créer une VM sans adresse IP externe. Donc, je vais cliquer sur Create. Je vais créer une VM sans adresse IP publique. Donc, une VM, je laisse le temps à la VM d'être provisionnée. Là, si je scroll, j'ai bien une VM avec une adresse IP publique. Je vous disais bien, donc le sous-réseau que nous avons choisi, l'adresse IP de la VM, elle est incrémentée. Et ici, 10.128.0, qui correspond à la page d'adresse IP du sous-réseau qui est 10.128.0.0/20. La VM étant totalement provisionnée, je vais accéder à celle-ci en SSH. Et je vais exécuter la commande sudo apt. Selon vous, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que cette commande va s'exécuter avec succès ou avec échec? Avec succès, ça veut dire que la VM a accès à Internet. Avec échec, ça veut dire que la VM n'a pas accès à Internet. Mais logiquement, cette VM ne doit pas avoir accès à Internet. Pourquoi? Parce que la VM n'a pas l'adresse IP publique. Je vais exécuter la commande sudo apt et voir ce qui se passe. Il y a une tentative de connexion à Internet. Cette VM ne peut pas communiquer avec Internet. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'adresse IP externe qu'il faut configurer ce qu'on appelle un routeur. Alors, allons configurer le routeur. Donc, on va chercher ici un routeur. Donc, on va cliquer sur route. Nous sommes bien ici sur route, donc ici network, route. Je vais créer un routeur. Dans cette architecture, j'avais créé une route. On va continuer dans cette union-là. Donc, je vais créer test route, test console. On va cliquer sur test console route. La description, je n'ai pas besoin. Le default du network, c'est detection IP ranges, je ne veux pas, c'est 10.0.0 pour moi. Destination IP ranges, c'est obligatoire. Je vais dans la destination, c'est 0.0.0. Même si c'est pas 0.0.0, il y a un point en trop. Voilà. Priorité, on va créer la route. La route étant créée, je vais créer un gateway en cliquant sur Cloud NAT. Donc, je recherche cela. Je vais créer un gateway Network Address Translation. J'ai déjà fait ici NAT. Je vais créer un autre. NAT, maintenant sur default. Ah ben, c'est normal, c'est pas select route, c'est d'abord default, network, et la région, US central, US central 1, et le routeur, voilà, c'est ici que je peux mentionner le routeur, que j'avais déjà créé, cloud routeur, pourquoi il ne trouve pas, pourquoi il ne le trouve pas, pourquoi je veux que je le crée, je l'ai déjà créé le routeur. Voilà, c'est pas grave, on va créer le routeur, on va l'appeler 2, description, US Central 1, tac, et on va cliquer sur créer. On va créer ce routeur, et après, j'ai une instance, ça c'est bon, et le reste, je peux laisser à default, je vais cliquer sur create,
le nom du NAT, test console NAT, je vais l'appeler comme ça, et là, je vais cliquer sur Create, le reste ne m'intéresse pas, et là, je vais créer, voilà. Alors, on va tester, on va créer une VM sans adresse IP publique dans cette région. Vous allez voir que cette VM va pouvoir accéder à Internet. Pourquoi? Parce qu'elle aura été créée dans cette région. Notre VM n'étant pas créée dans cette région, plutôt dans US Central 1, pour qu'elle puisse accéder à Internet, il faut créer un routeur dans cette région. On va tester. C'était laquelle? C'est test console instance 2. C'était ici. Si je réexécute, là, elle va s'exécuter avec succès. Pourquoi? Parce qu'on vient de créer un routeur dans cette zone. On va vérifier tout cela. Donc, je vais créer une troisième VM. Donc là, qu'est-ce qu'on vient de faire? On récapitule. On vient de créer une VM sans adresse IP externe, mais cette VM ne pouvait pas accéder à Internet. Pourtant, il y avait déjà un routeur qui avait été créé avant, test VPC NAT, dans la région Europe Ouest. Mais cette VM ne pouvait pas accéder. Pourquoi? Parce que cette VM avait été créée dans la région US Central 1, donc il fallait nécessairement créer un autre routeur dans cette région. Si je reviens sur App Engine. Dans App Engine, on va créer rapidement une VM. Donc, dans App Engine, je vais créer rapidement une VM. Je ne sais plus comment il faut la donner, comment il faut l'appeler. Je sais pas comment il faut l'appeler. Allez, on va l'appeler comment? Ici, le test console instance 3. Voilà, on va l'appeler comme ça, test instance console 3. Je vais pas créer dans cette région, je vais créer dans US Ouest 3, par exemple, US, dans Europe Ouest 3. Donc, je vais créer dans Europe Ouest 3. Je vais créer cette VM, je laisse le reste par défaut, je vais choisir le networking, et là, non, je choisis plus ici, c'est choisir le networking, et là, je vais choisir de créer une VM sans adresse IP, donc je vais aller dans ici, dans External IPv4, ici, je vais choisir None, et là, je vais créer une VM sans adresse IP externe. Donc, la troisième VM sans adresse IP externe, on va pouvoir accéder à Internet. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà un routeur dans la région Europe Ouest 3. D'accord? Donc, le dernier test, on va créer une VM sans adresse IP externe, ni dans cette zone US Central 1, ni dans la zone Europe Ouest 3. Cette VM n'aura pas accès à Internet. Celle-là, elle va avoir accès à Internet. On revient, directement cela. Où est mon scroller? Il est là. Alors, ma VM, elle est ici. Là, je n'ai pas d'adresse IP externe. J'attends que la VM soit provisionnée. Je n'ai pas d'adresse IP externe pour ma troisième VM. Et je clique ici, j'exécute la commande apt sudo apt update. La VM va pouvoir charger les paquets depuis Internet facilement. Pourquoi? Parce que un routeur existe déjà dans cette zone. Sudo apt update, elle va s'exécuter avec succès. Le routeur existe déjà dans cette zone, je me répète. Pour finaliser le test, je vais créer une autre VM, ni dans la zone US Central 1, ni dans la zone Europe Ouest 3. La VM ne pourra pas accéder à Internet. Pourquoi? Parce qu'aucun routeur n'existe dans cette zone. Donc, je vais cliquer sur Create Instance. Je vais appeler ma VM instance quatrième. Donc, je vais cliquer sur Create. Je vais aller sur Network. Je vais aller dans Network Interface. Là, je vais choisir de créer une VM sans adresse IP externe. Je savais déjà. Je vais cliquer sur Create, mais je n'ai pas cliqué sur Done. Je ne sais pas s'il a pris en compte ma configuration. Je vais vérifier. Oui,
Oui, ma config a bien été prise en compte. La VM est en train d'être créée sans adresse IP publique. On va attendre patiemment que la VM soit provisionnée. Oui, mais je suis allé trop vite. Je suis allé trop vite. C'était pas ça le test qu'on voulait faire. On voulait créer une VM dans une zone qui ne soit ni US centrale, ni Europe Ouest pour vérifier que notre VM n'accède pas Internet. Là, elle va accéder à Internet pour pas parce qu'il existe déjà un routeur dans US centrale 1. Bon, c'est redondant, on va mais bon, on va encore faire le test. Pendant ce temps, moi, je vais lancer la création de l'autre VM, le test qu'on voulait faire. Voilà, j'ai le test qu'on voulait faire. On va plutôt la VM 5. Je vais le tester pour la VM 4, puisqu'on y est déjà. Il ne faut pas aller vite. Là, si je fais suivre, activité, lui, ça va être exécuté. On le sait déjà. Vidéo appliqué, lui, on le sait déjà. On va être exécuté avec lui parce qu'il existe déjà un routeur. Tout le monde le sait, on le sait. D'accord. On va aller moins vite et on va créer la 5e. On va choisir une région par exemple North America. Là, dans cette région, on n'a pas créé de routeur. Donc, la VM, si on crée une VM sans adresse IP externe, cette VM ne va pas pouvoir accéder à Internet. Donc, je vais cliquer sur Network Interface. Je vais choisir de créer une VM, donc External IP Port None. Là, je vais créer cette VM dans la région North America. Je sais plus. Ici, voilà, North America, North East 1A. Cette VM va être créée avec une adresse IP interne, mais sans adresse IP publique. Cette VM ne pourra pas accéder à Internet. Pourquoi? On me l'a déjà dit. Il n'y a pas de routeur en Amérique du Nord. On n'a pas créé de routeur. Cette VM ne va pas accéder à Internet. Cette VM ne va pas être créée. Pourquoi? 10 gigas disque disconnecté unavailable et là. Le type de machine qu'on a choisi n'est pas disponible en Amérique du Nord. Et on va enlever le lien. A 10 gigabyte PD balanced disk is currently unavailable in the North America Northeast 1A zone. Please try your request again in another zone. For more information, see the troubleshooting documentation. Bon, on va edit. On va cliquer sur edit and retry. On va éditer la VM, la création de la VM. Donc, cette zone, il n'y a pas, le type de machine qu'on veut créer n'est pas disponible dans cette zone. On était en US central, on va plutôt aller en US East. J'espère que notre machine est disponible dans cette zone. Networking, ça on le maîtrise déjà. On va aller ici. Et là, on va choisir de créer une VM sans adresse IP externe, c'est déjà sélectionné. Et là, on va cliquer créer. J'espère que le type de machine est disponible dans cette zone qui est East 1E. Par contre, ça, on va supprimer. Pourquoi? Vous allez éditer directement. On va cliquer sur éditer. La ressource n'est pas disponible. Moi, c'est que ressource. Ok, bon, on a notre VM qui est créée ici. Celle-là, non, on va pas l'écouter. Donc, c'est celle-là qui nous intéresse. Donc, on va accéder en SSH et on va vérifier que la VM ne possède pas d'adresse IP publique. On a bien cette VM qui se trouve dans quelle non, c'est plutôt celle-là. Voilà, celle-là se trouve en US East sans adresse IP publique. Donc, on va accéder en SSH.
Et on va terminer par ça. On va exécuter la commande sudo apt update. La commande ne va pas être exécutée avec succès. Sudo apt-update. Tu cliques sur Entrée. Ce sera un chaos. Pourquoi? Parce qu'il n'existe pas de routeur dans la zone US East. Tentative de connexion, pas d'accès Internet, pas de chargement de paquets. La commande est un échec, un chaos. Voilà, j'espère que vous avez bien compris l'architecture réseau via cette première implémentation. Dans l'implémentation qui suit, nous allons créer